Salut Bandelou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique Booktube et on va parler cette fois de Warcross qui, je pense, mérite sa place dans mes coups de cœur de ce début d'année 2018. Donc chaussez vos lunettes connectées, la partie va commencer. Tout commence à New York où l'on va découvrir la jeune Emika Chen, 18 ans, chasseuse de primes, qui n'a pas une vie facile. Entre son père qui lui manque terriblement et le fait qu'elle se soit retrouvée justement criblée de dettes après sa disparition, Emika a du mal à garder la tête hors de l'eau. Elle joue les chasseuses de primes en espérant pouvoir survivre, mais elle se retrouve finalement avec plusieurs mois de loyer de retard et son propriétaire lui pose carrément une deadline: rembourse-moi, sinon tu vas finir dehors. Autant dire qu'Emika se retrouve sous pression. Alors tout ça, c'est pas Jojo, c'est sûr, mais là où les choses deviennent plus intéressantes, c'est lorsque Emika décide de fuir cette réalité misérable qui l'entoure en chaussant ses lunettes de réalité virtuelle qui vont la transporter dans l'univers de Warcross, qui n'est autre que le jeu vidéo en réseau le plus joué au monde. Alors pour vous la faire courte, Warcross c'est un peu comme un MOBA, vous savez, c'est un jeu vidéo donc en ligne avec deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent dans une arène et le but du jeu c'est de choper l'artefact de l'équipe adverse qui est en général une pierre précieuse qui tournoie au-dessus de la tête d'un chef d'équipe. Et en fait la technologie fait que les joueurs n'ont pas besoin de se déplacer ou quoi que ce soit, tout se passe dans leur tête puisque les lunettes sont connectées directement à leur cerveau. Il leur suffit donc d'imaginer qu'ils sont en train de bouger pour pouvoir vraiment bouger dans le jeu. Et pour aider les joueurs à gagner, il y a disséminé un peu partout dans les arènes des bonus, des espèces de sphères colorées, brillantes, que les joueurs donc peuvent récupérer pour avoir toutes sortes d'avantages. Il y en a des plus forts, des moins forts, et on a surtout des plus ou moins rares. Et lorsqu'Emika va se rendre compte que pendant la finale du championnat mondial de Warcross, il y a un petit bonus comme ça qui se balade, qui vaut 15 000 $, elle va pas pouvoir s'empêcher de hacker la finale du tournoi pour pouvoir tenter de s'en emparer et pouvoir le revendre au black histoire de rembourser ses dettes. Sauf que voilà, elle a beau être une pirate informatique hors pair, qui sait ce qu'elle fait d'habitude, là elle va commettre une énorme boulette, elle fait une erreur de manipulation et elle pop comme ça, elle apparaît d'un coup d'un seul en plein milieu de l'arène du tournoi. Et bah voilà, elle qui voulait être discrète, elle se fait voir par des centaines de millions de spectateurs. Autant vous dire que côté discrétion, on repassera. Alors suite à cet incident qui bien sûr aura ameuté la presse du monde entier, Emika va se faire contacter par Hideo Tanaka, qui n'est autre que le créateur de Warcross, un jeune japonais extrêmement brillant, qui va lui confier une mission en fait, et cette mission est très importante. Il est vraiment très intéressé par les techniques de hacking de Emika, et Emika en fait, en voyant la récompense, ne peut se permettre de refuser la mission. C'est tellement énorme et inespéré qu'elle va se jeter à corps perdu dans l'aventure. La suite et donc la grande majorité de l'histoire de Warcross se déroulera à Tokyo, au Japon, là où se trouve la société d'Hideo Tanaka, qui s'appelle Inka Games d'ailleurs, pour la petite info, où donc Emika va pouvoir mener sa mission à bien. Une mission qui sera donc bien sûr faite de jeux, d'enquêtes sur fond de romance, et bien sûr je ne vais pas vous en dire plus que ça, sinon ce serait pas drôle. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans Warcross, c'est que c'est un vrai roman de science-fiction, mais qui n'est pas si éloigné que ça de notre réalité. Je dirais que c'est vraiment un futur pas si éloigné que ça, dans lequel tout est assez réaliste en fait. Les personnages sont réalistes, les réactions sont réalistes. Ouais, je pense que la majorité des choses sont réalistes, c'est juste que la technologie est beaucoup plus avancée que la nôtre actuellement. Je trouve ça super plaisant de lire un livre qui joue aussi bien sur plusieurs tableaux. On va y parler de jeux vidéo, bien sûr, on va y parler de manipulation informatique, on va y parler de cybercriminalité, de criminalité tout court d'ailleurs. On va parler de romance, de sentiments, et je trouve que le mélange tient parfaitement la route. Je trouve que l'intrigue est plutôt bien menée en fait tout au long du roman, qui fait un peu plus de 400 pages, et que le côté romance en fait n'est pas du tout exagéré, je le trouve
même pas du tout lourd, pas insistant en fait, ce qui est plutôt sympa. Et l'autre personnage principal dans Warcross, c'est bien sûr Hideo Tanaka, le chef d'Enka Games, qui est un petit peu cliché sur les bords, on va pas se mentir, c'est le jeune prodige, beau gosse, le regard ténébreux, dont l'héroïne va s'éprendre. Mais finalement ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté romance de Warcross est assez discret, on va pas s'attarder dessus, même s'il a son importance dans l'histoire. Du coup voilà, ça m'a pas vraiment dérangé, mais je tenais quand même à le souligner. Côté écriture, il n'y a pas de problème, c'est fluide, les descriptions sont claires, les événements s'enchaînent sans problème, on alterne en fait les scènes calmes avec les scènes clés, les scènes d'action qui d'ailleurs ont plus tendance à avoir lieu dans le jeu, hein, tout simplement. Le jeu vidéo aide beaucoup, et c'est ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans le récit, c'est que le jeu vidéo ne va pas faire plante verte. Ça va pas être juste une excuse pour servir une romance sans saveur. Voilà, le jeu va vraiment avoir son importance, tout comme la technologie dans l'univers de Warcross, une technologie qui va avoir toute son importance, vous découvrirez comment en lisant le livre. Et voilà, moi je trouve que Marie-Lou a su toucher mon cœur de gamer, en un sens. Le tout petit bémol que je trouverais à ce livre, c'est juste le dénouement un peu prévisible, on va dire. Je m'attendais à cette fin, même si ça m'a pas empêché de vouloir tourner les pages pour la connaître. Voilà, je m'en doutais, mais finalement, le livre n'a pas perdu son caractère de page-turner. J'ai trouvé ça super agréable à suivre, je l'ai emporté avec moi dans chacun de mes déplacements en métro. Et voilà, ça a toujours été un plaisir que de le feuilleter et de retrouver les personnages. Donc voilà, mission accomplie. Juste un truc, il faut absolument qu'il y ait une suite à ce livre. Il n'y a rien qui indique sur la couverture en fait qu'il s'agisse que d'un tome 1 et donc il y aura une suite. Pour moi, j'ai cru vraiment en commençant le livre qu'il s'agissait d'un one-shot. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de suite, ça ferait devenir ce livre un mauvais livre, je pense. Je sais même pas si ma phrase est correcte. Mais il y a tellement de questions en fait que je me pose et qui restent sans réponse que voilà, c'est obligé que Marie-Lou reprenne sa plume et écrive une suite à Warcross. Donc peut-être que finalement en fait le livre n'aura pas le même titre, peut-être que ce sera autre chose, mais voilà, c'est pas écrit tome 1, mais c'est obligé qu'il y ait un tome 2, sinon je pense que mon petit cœur de gamer lecteur s'en retrouvera tout frêle et tout petit, et tu auras fait beaucoup de mal à mon petit cœur, Marie. Le mec a pété un câble, c'est pas possible. Voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir l'univers de Warcross. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ou si ensuite, après avoir regardé cette vidéo, vous l'avez lu et que vous voulez partager vos impressions. Laissez-moi ça dans les commentaires, je serai ravi d'échanger à ce sujet avec vous. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.